Seconde partie de Regard croisé, on va attaquer l'Angola où un bras de fer oppose le président à la fille de son prédécesseur. Mais nous accueillons Adam Adjonou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samien. Alors, je le disais, en Angola, la femme d'affaires et fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos a dénoncé l'annulation par le nouveau chef de l'État, João Lourenço, d'un contrat accordé à une de ses sociétés. Nouvel épisode de tension entre tenants du pouvoir et anciens du régime. En août 2017, quelques semaines avant la prise de fonction de João Lourenço, l'État congolais avait octroyé à la société Atlantic Ventures, propriété de la richissime Isabel dos Santos, qu'on considère comme la femme la plus riche du continent, la construction d'un port en eau profonde à Barra do Dande, le long de la côte atlantique. Dans la foulée, le gouvernement avait émis une garantie d'État d'1,5 milliard de dollars afin de permettre à Atlantic Ventures de commencer sans tarder les travaux. Mais le mois dernier, M. Lourenço a publié un décret abrogeant la concession accordée à Atlantic Ventures pour ne pas avoir respecté les dispositions légales d'une loi sur les marchés publics, en clair, d'avoir bénéficié d'un contrat sans appel d'offres. Tout ce qu'il y a de plus normal, Chris Ega. Oui, encore là, nous sommes en plein dans des histoires comme on en rencontre en Afrique, généralement, parce que c'est le continent qui m'intéresse le plus, parce que je ne vais pas être quand même ici et parler du continent asiatique, etc. Vous savez, tu peux en parler à cause de moi. Maintenant, la question qu'il faut se poser ici, c'est que dans quelles conditions ce marché-là a été... D'abord, il paraît que cela a été fait sans appel d'offres, gré à gré, ce qui va à l'encontre des lois en Angola de concession en Angola. Et de toute façon, quand cela se faisait, qui était au pouvoir? Mais au niveau international, il y a aussi les concessions gré à gré. Non, c'est possible. Oui, mais c'est des domaines bien ciblés. Bien sûr. Ici, qui avait fait cette concession? Parce que cela était arrivé, je crois, 2 mois avant la prise de fonction de João Lourenço. Et c'est le père Eduardo dos Santos qui a permis cette concession-là. Donc quand ça se fait dans cette condition-là, vous comprenez quand même qu'il y a un problème. Surtout que Isabel dos Santos était déjà à l'administration, conseil d'administration de la Sonangol. De la Sonangol. Après, elle est devenue même présidente et puis après elle part. Or, il est établi qu'en Angola, tous ces leviers forts-là qui enrichissent les personnalités sont entre les mains d'une groupuscule de personnes contrôlées par le président. Ça, ce n'est un secret pour l'ancien président. L'ancien président, ce n'est un secret pour personne. Maintenant que le nouveau président, Lourenço, est arrivé, il veut quand même dépouiller un peu, épousseter ce vieux système-là pour repartir de plus bas, parce qu'il faut que l'Angola, qui tire l'essentiel de ses revenus, 115% du pétrole, c'est un domaine quand même assez sensible qu'il faut mettre entre les mains des gens crédibles, des gens en tout cas dont on est sûr qu'ils feront le jeu du nouveau régime. Parce que lorsqu'on maintient... Oui, mais là aussi ce n'est pas crédible. Alors. Parce que faire le jeu du nouveau régime, ce n'est pas la crédibilité. Non, lorsque je le dis de cette façon, ce ne sont pas des jeux troubles. Parce que lorsque je viens au pouvoir, je suis élu, je mets au niveau des pots de responsabilité les gens dont je suis sûr qu'ils feront ma politique, parce que c'est moi qui suis redevable en ce qui concerne la présentation des comptes en fait du mandat. C'est comme cela que cela se passe un peu partout. Tu prends par exemple les États-Unis, lorsqu'il y a un nouveau président qui arrive, je crois, il y a un remue-ménage terrible dans l'administration, de l'administration. Les gens qui sont arrivés au pouvoir viennent avec leurs spécialistes des nouvelles compétences. C'est comme un feu de brousse qui vient faire, qui passe, tout ce qui est ancien, pour que l'herbe fraîche repousse. C'est en cela même que la démocratie est un investissement en soi. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne quand même à gérer les affaires de l'État en Afrique avec un minimum de transparence. Adam Adjonou, c'est quand même ce genre de pratique on voit souvent cela sur le continent où le papa est président et ses enfants occupent les principaux postes de responsabilité.
En tout cas, vous savez, en Afrique, on l'a toujours dénoncé, mais de l'autre côté, comme venait de le dire tout à l'heure le doyen, il faut aussi compter sur des gens de confiance. Parce que vous savez, ce sont des secteurs stratégiques et d'enjeux majeurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes aux affaires, il va de bon ton parce que quand nous prenons pendant le secteur du pétrole dans ce pays, l'Angola, vous savez, c'est comme le disons à 70% près. 75% d'ailleurs même, voilà, avec plus de précision. Des ressources de ce secteur-là qui un peu permet donc à l'État de pouvoir quand même tenir les bons bouts. Donc ce secteur-là ne peut quand même pas être délaissé dans les mains de n'importe qui. Il faut des gens de confiance, de compétence et puis des gens qui puissent quand même faire votre politique, quoi qu'on dise. Et donc à cela, nous les Africains, nous avons tendance à avoir en cela des questions de copinage, mais tout compte fait, il faudrait quand même qu'il y ait des gens de confiance là-bas pour quand même générer des ressources qu'il faut pour assurer d'ailleurs votre politique. Mais au-delà de tout, moi je me dis aujourd'hui, les enjeux liés donc aux passations de marché tendent aujourd'hui à prendre des dimensions un peu internationales, ce qui fera que, c'est vrai, lorsqu'on change de régime, toujours, c'est un feuilleton qu'on pouvait s'attendre, parce que lorsque l'autre régime partait, ce régime-là, pour beaucoup plus de crédibilité, doit toucher un certain nombre d'actes posés par l'autre, quand même, pour se faire quand même... Ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans la même famille politique, hein, c'est toujours le MPLA. On est dans la même famille politique, mais quand même, il y a un répondant. Il y a un répondant pour l'histoire concernant donc la gouvernance de ce pays-là. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, le nouveau président, étant donné qu'il veut quand même se refaire encore, se redorer un blason, hein, peut-être pour encore aspirer à avoir la confiance de la population, doit quand même relever un certain nombre de dysfonctionnements constatés lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Cela peut quand même lui permettre d'avoir une certaine assise ou une certaine confiance de la population. C'est ce qui est fait. Et quoi qu'on dise, que ce soit dans la même famille politique, il y a toujours un répondant, donc on ne peut pas s'attendre autrement. Est-ce que le président João Lourenço Emmanuel Vivien Tomi, est-ce qu'il n'y va pas un peu trop vite? Parce qu'il est venu remplacer quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir et en l'espace de 2 ans, il fait le grand ménage. Vous savez, c'est ce qu'on demande aux dirigeants africains. Il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. Parce que quand vous éternisez au pouvoir, après, le régime qui va suivre a tendance aussi à tout renverser. Ce qui n'est pas normal. Puisque quel que soit le cas, tous les citoyens appartiennent à la même patrie, au même pays. Et on pourra faire appel à ceux qui ont collaboré avec l'ancien régime comme à ceux qui n'ont jamais collaboré avec quelque régime que ce soit. Maintenant, dans le cas de l'Angola, ce qu'il faut noter, c'est que moi je trouve cela très très précipité, parce que ça ressemble plus à une sorte de marquage de son terrain, de chasse aux sorcières, comme on le dit en politique. Parce que cela n'étonnerait pas si ce n'est pas nécessairement la fille directe du prédécesseur, ou si ce n'est pas quelqu'un qui est très lié au régime partant. Maintenant, moi je dis, même si au niveau de l'Angola, je ne connais pas les tests de l'Angola, mais au niveau international, ce n'est pas interdit aussi les contrats gré à gré. Et je vous donne un exemple. Ne pensez pas que le gouvernement du Togo ou bien de quelques pays africains va mettre sur le tapis, voilà, nous recherchons quelqu'un qui va nous fournir des armes AK-47, etc. Tout à fait. On ne peut pas faire d'appel d'offres. Donc, c'est ce qui me conforte à dire que ce soit en Angola comme dans d'autres pays, il y a quand même des cas où on peut effectivement céder gré à gré. Dans les domaines de sécurité, de défense, il n'y a même pas mais là, on est dans un domaine de construction d'une infrastructure, et ça doit être un contrat ouvert. Justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est qu'en réalité, l'administration, c'est la continuité. Et il y a des mécanismes qui permettent justement de surveiller comment les marchés sont concédés. Maintenant, pourquoi il y a eu défaillance? Il ne s'agit pas seulement... C'est la fille du président. Oui, non, justement, donc il ne s'agit pas seulement de sanctionner la fille du président, mais il s'agit de sanctionner tout le rouleau qui a permis à ce qu'on fasse effectivement ce marché gré à gré avec cette hauteur. En disant que c'est la fille du président, c'est qu'à l'époque où elle peut-être son entreprise gagnait l'appel d'offres,
il serait difficile d'aller enquêter. Non, moi je parle de maintenant. Du moment où on a un nouveau régime, pourquoi ne pas essayer de remonter un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont annulé le contrat et le ministère des Transports a justifié l'annulation en affirmant que la société de Mme Dos Santos n'avait aucune expérience en matière de construction et en jugeant peu crédible son plan ceux qui ont effectivement choisi sa société, la société Isabelle. C'est le gouvernement de son papa. Oui, mais il y a quand même des personnes, il y a des noms. Moi, je pense que chez nous, en Afrique, il faut qu'on fasse attention. Mais je crois que là, on t'a donné le nom parce que c'est lorsque on dit... c'est la fille du président. Non, nous on dit dans nos milieux que lorsque la tête vit, on ne comporte pas le chapeau au genou. Vous comprenez très bien que Eduardo Santos vit et lorsqu'il y a un fait comme ça de ce genre, le responsable, on ne dit pas qu'il est forcément coupable, mais de toute façon, le responsable, je crois que c'est lui. Et je voudrais ajouter que c'est la concession plutôt de ce marché-là qui a été précipité, parce que cela a été fait à quelques semaines. Voilà, du départ de l'autre. Normalement, lorsqu'il s'agit d'un sujet comme ça, aussi sensible que cette concession, je crois qu'on aurait pu attendre que le nouveau régime... Mais revenons au cas du Togo. Revenons au cas du Togo, par exemple. Surtout que nous sommes dans la même famille politique. Je suis d'accord, le même parti. Revenons au cas du Togo, par exemple. Ce n'est pas Faure Gnassingbé, le président de la République, qui directement concède effectivement les marchés. Il y a des institutions qui sont chargées de cela. Alors je dis que quand il y a défaillance, il faudrait qu'il y ait une sanction. D'abord qu'on retire le marché, mais ensuite aussi qu'on sanctionne ceux qui n'ont pas tenu compte des critères qu'on devait mettre sur le tapis avant de choisir. Et cela, ça manque. Donc à l'extérieur, ça peut ressembler effectivement à une sorte de vengeance ou de revanche, parce qu'on se dit, ah oui, mais maintenant qu'il est venu, il va tout démolir. Mais je comprends aussi que pour le nouveau régime, il s'agit de donner une sorte d'avertissement à tout le monde pour dire attention, le nouveau maître est là, les choses ne vont plus se passer comme avant. Mais alors le plus difficile pour les dirigeants africains, c'est de passer plus de 38 ans au pouvoir. Quand vous faites 38 ans au pouvoir, vous créez tellement de problèmes que quand les autres viennent, même si c'est votre propre fils, ils ont tous les problèmes. Ce qu'il faut aussi redresser le pays, que les téléspectateurs devaient savoir aussi. Aujourd'hui, les concessions, lorsque nous prenons les concessions pétrolières, les concessions pétrolières aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que partout, surtout en Afrique, ne se font pas seulement dans le pays aujourd'hui. Il y a eu maintenant, ils ont un regroupement où ils se regroupent quelque part, donc vous n'avez plus la latitude parce que cela est lié au niveau de tous les pays. Nous en avons publié. Un appel d'offres international? Non seulement international, mais qui doit être certifié par l'organisation sous-régionale africaine. Donc ce n'est plus permis comme ça pour des concessions pétrolières où on passe parce que nous sommes au pouvoir, ce n'est plus permis. Parce qu'on a constaté que tous les régimes, comme le cas de l'Angola, on a toujours tendance à pouvoir quand même donc concéder donc ces marchés-là d'une façon familiale. Et que cela impacte sérieusement. Voilà. Et non seulement ça, cela impacte au niveau international. Parce que le pétrole, que ce soit dans votre pays, vous n'avez pas seulement la latitude de le faire, mais quand même, cela impacte le niveau international. Parce que ça a aussi des impacts au niveau sécuritaire et autres là. Donc cela est vraiment revu à la hausse, que ces marchés-là ne se font plus seulement au national. Mais sur le cas de l'Angola, Chris Egaï, on sait que quand le nouveau régime s'est installé, il y a non seulement limogé Isabelle Dos Santos, mais également Filomeno Dos Santos qui dirigeait le Fonds souverain. Oui, absolument. Je crois que celui-là, le nouveau président... Et ils sont tous les deux accusés de détournement de fonds. Absolument. S'il n'y a pas de détournement de fonds, on ne dirait pas qu'il y a détournement de fonds parce qu'il s'agit là d'une accusation grave. Lorsque vous ne vous reprochez rien, mais on met une accusation comme ça sur votre dos, je crois que la façon dont vous rétorquez aussi fera voir que vous êtes blanc comme neige. Mais je ne crois pas qu'en Angola ce soit le cas. Je crois que le nouveau président... Quand on n'est pas puissant, c'est clair. Des fois aussi. Non, le nouveau, oui, je te le conseille. Oui. Le nouveau président, il faut quand même savoir que
il est à côté de cette marmite-là pendant de longues années. Et puis ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans le système comme ça, qui est en train de donner des coups de balai. C'est quelqu'un qui connaît les habitudes de la maison, qui sait qu'au moins sur tel ou tel sujet, on doit faire quand même probité pour que le pays puisse marcher. Parce que maintenant, c'est à lui de rendre compte. Il ne peut pas tout concéder, tout laisser comme ça, parce que voilà, l'ancien président Eduardo Santos a quand même lui a permis quand même qu'il vienne au pouvoir. Mais cela n'avait pas été aussi facile que ça, parce que le nouveau président, c'est quand même un homme à poil, un homme qui a aussi une vision en ce qui concerne la gouvernance de son pays. On ne peut pas se dire que parce qu'il est venu après... Mais qui a collaboré aussi pendant longtemps avec le régime sortant. Il a aussi c'est collaborer, aujourd'hui, c'est le moins de mal, parce que c'est le passif. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il déroule, c'est l'actif. On va le juger par rapport à ce qu'il aurait pu faire s'il était à la place de Eduardo dos Santos, parce que n'oubliez pas que quand il était déjà à Béni, quand il était déjà avec Eduardo dos Santos, il ne pouvait quand même pas se prononcer honnêtement sur la gouvernance, au risque de prendre la porte et se retrouver à l'exil. Mais je crois que, je prends par exemple le Togo, le cas est là devant nous. Lorsque le président Faure était arrivé au pouvoir, il a dit que mon père, c'est mon père, et moi, c'est moi. Je crois que c'est une formule célèbre qui nous dit, quoi qu'on soit fils de son papa, il n'est pas dit que lorsqu'on prend la succession de celui-ci, on ne puisse pas faire autrement. Rien ne nous l'interdit. Et je crois même qu'il faut donner même un coup de sang neuf à la gérance, parce que ce n'est plus la même génération. Quand on prend Eduardo dos Santos et quand on prend son successeur, Lourenço, c'est presque les gens qui ont pratiquement le même âge, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même une différence de 10 à 15 ans. Et ce qui permet à celui qui... Génération du oui, c'est déjà une seconde génération, quoique impliqué dans le système, se décide aujourd'hui à faire les choses autrement. Parce que lorsque vous voulez que les choses changent, vous avez à faire autrement. Je crois que Barack Obama l'a dit, c'est le changement que vous voulez voir arriver dans le monde. Et c'est ce que le nouveau président est en train de faire. On ne peut pas le lui reprocher, comme quoi il a un passif qu'il traîne. Il a travaillé avec Eduardo dos Santos. Alors, dans tous les cas, il y en a qui estiment, peut-être pour amener le débat sur un autre terrain, il y en a qui estiment que la précipitation avec laquelle João Lourenço est en train de faire le ménage autour de lui inquiéterait ceux qui n'ont pas envie de quitter le pouvoir. Oui, tout à fait. Vous savez, toujours est-il, les cas sont légion en Afrique. Lorsque nous avons donc un nouveau régime qui vient au pouvoir et que vous constatez, on prend le cas de Gambie, lorsque on a changé les choses et que le président commence par regarder trop dans le rétroviseur ce qui a été fait, ça cause problème. Ça n'encourage pas réellement les autres dictatures ou ceux qui ont du rôle pouvoir déguerpir du pouvoir, parce que ils attendent d'un jour à l'autre se retrouver dans des conditions ou dans des lieux où ils ne voulaient pas. Mais ce que moi j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, lorsque nous sommes dans un régime, on n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se fait, mais étant donné que nous avons seulement une portion de cette gouvernance-là, on ne peut pas aller au-delà. Comme venait de le dire aussi le doyen, parce qu'au risque de se voir à la porte. Dessus, Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive, on a quand même des intentions. Ce qu'on a voulu penser, ce qu'on pensait dans les coulisses, on veut les mettre de suite en exergue. N'oubliez pas que le nouveau président, ayant côtoyé avec le pouvoir, sachez pertinemment, puisque ce ne sont pas des trucs nouveaux. Il n'a pas mis une expertise nouvelle en place pour quand même venir à savoir que voilà, il y avait une malversation, il y avait des détournements. Il le savait, il connaissait le dossier, il connaissait bien le dossier et ne pouvait plus traîner ces gens-là dans sa gouvernance. Donc du coup, il a posé la question, sachant pertinemment qu'il n'avait pas la totalité du dossier, mais il savait quand même qu'il y avait quand même des malversations, de la mauvaise gouvernance qui se faisait, du copinage tout naturellement. Parce que vous voyez des deux secteurs comme ça où, si nous sommes dans des démocraties où on place quand même les filles à papa devant, ça cause problème. Et cela
cela frustre d'ailleurs même la population. Ça frustre la population, mais bon, chacun ne voulant pas quand même lever le petit doigt se tait dans l'ombre. Mais donc, c'est tout naturellement que le nouveau président voulant quand même donc se faire quand même son propre histoire, a quand même je pense que le privilège et le droit de pouvoir assainir le milieu pour quand même mieux dessiner son histoire. Et Emmanuel, cette méthode-là, cette façon de faire, c'est un peu ce à quoi on va assister, par exemple, dans un certain nombre de pays où les régimes ont un peu trop duré et se sont salis les mains dans certaines affaires? Vous savez, j'aime trop les discours du président togolais Faure Gnassingbé Adema. Il sort des formules. Faure Gnassingbé, comme les autres. Parlant de Adema, non, Faure Gnassingbé quand même, c'est mon compatriote, je le connais très bien. Parlant du président Adema, il dit lui, c'est lui, moi. C'est moi. Ça, c'est une formule célèbre. C'est comme la formule, la minorité qui se la poule douce et puis la majorité qui souffre. Ou encore la formule d'Atakpamé qui dit plus jamais cela. Bon, je crois pas, je sais pas qui lui fait les bonnes propositions, les bons conseils comme ça, mais il fait de très bons discours. Maintenant, c'est le fond qui est souvent. Oui, maintenant, il faut que les discours aussi deviennent des actions et c'est le plus important. Mais ne vous trompez pas. Contrairement à ce qu'il a dit et à ce que beaucoup de personnes pensent, un régime qui a fait plus de 30 ans au pouvoir ne peut pas être remplacé comme ça avec une baguette magique. C'est-à-dire que l'administration, l'armée, tout le système ne peut pas être balayé comme ça d'un coup de main. Mais il faut faire quelque part. Oui, il faut faire attention parce que justement c'est ça qui engendre aussi les problèmes. Quand un autre régime vient, il faut que ce régime puisse aller doucement. D'où la nécessité des fois ça veut dire de quoi? Les populations sont impatientes. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Pour avoir du nouveau. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé en Gambie. Quand mon ami a voulu aller loin, après, on l'appelle, on lui donne les conseils, on dit attention, reprends 2 anciens là, tu refais avec attention, ne balaye pas comme ça. Et il y a le proverbe de chez nous au Togo qui dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Prenez l'administration, prenez l'armée, prenez tout le système, les banques, et ainsi de suite. Ne pensez pas qu'un régime ou un président va venir et puis va balayer tout d'un coup d'un revers de main et puis tout remettre. Tu vas dire, bon, au niveau de l'administration, je ne pourrai même pas gouverner. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est petit à petit et mettre un peu de sang nouveau dans ce qui était ancien, essayer de faire des réformes, ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quand tu deviens président, tu te tournes vers une seule famille, tu déboulonnes la grande sœur, tu prends le grand frère. Oui, mais c'est normal. Ensuite, et qui sont accusés de détournement de fonds. Je dis ce qu'il veut faire, ça, c'est ce qu'un nouveau président peut faire. Quand tu viens, essaie de montrer ta marque, tu marques ton territoire, tu dis c'est moi le chef. Maintenant, même le président Faure Gnassingbé l'a fait, c'est moi le patron, c'est moi qui décide maintenant. Attention, les choses ne seront plus comme avant. Mais attention à ne pas commettre des erreurs du genre la chasse aux sorcières en politique. C'est très dangereux parce que ça vous retombe vite au visage. Parce que quand il était ministre, il n'avait pas non plus démissionné pour dire je conteste tel acte, c'est pour ça que j'ai démissionné. Maintenant tu t'es tué et peut-être que quand vous étiez même dans le même système, vous avez des comptes à vous régler. Donc moi ce que je dis c'est que quand il a demandé qu'on reprenne le marché à Isabelle, la fille de l'ancien président, il va falloir aussi aller au-delà de cela en démantelant tout le réseau qui permettait d'arriver à ces genres de concessions et que effectivement une communication soit faite autour. Parce que dans nos pays africains, ne faisons pas de règlement de compte pour décourager ceux qui sont au pouvoir et ils vont se dire le jour où je vais partir, voilà tout ce que je vais perdre. Il faut qu'ils partent doucement. Je dois bien gouverner. Bien sûr, mais ce qui est inquiétant dans tout cela, c'est parce que lorsque nous prenons le cas gabonais comme le cas angolais et comme
d'autres cas d'ailleurs même. Vous voyez, ce sont des gens qui ont côtoyé le pouvoir, qui sont pendant longtemps restés avec le pouvoir. Et on s'est dit, aujourd'hui, moi, je me demande si il arrivait un jour que soit carrément, pendant un cas où une opposition qui n'a jamais côtoyer ce pouvoir-là qui venait à commencer à faire cette chose comme ça. Vous voyez que cela peut basculer. Ça peut basculer parce que les gens ne seront pas d'accord. Ça peut mal se finir, se terminer. Mal se terminer d'ailleurs. Ça peut basculer le cas même burkinabé nous en dit long. Parce que si les gens sont revenus même à faire un coup d'État à un régime qui... Il y a un fait qu'il faut quand même signaler, parce que lorsque Eugène Tomy semble dire que il va trop vite. Mais je crois qu'il faut peut-être être à côté de la marmite pour se rendre compte qu'il ne va pas aussi vite. Non, je dis qu'il doit faire plus large. Non, pas seulement la fille de l'ancien président. C'est déjà ça, la chasse aux sorciers. Je crois que peut-être qu'il est en train de faire le moins possible pour sécuriser aussi son pouvoir. Mais il y a certains leviers. Donc on se comprend là. Oui, il y a certains leviers. C'est ce que je disais. Il y a certains leviers sur lesquels il doit mettre la main immédiatement. Pour pouvoir d'ailleurs même gouverner. Parce que cela est intrinsèquement lié. Il a besoin de ressources. C'est ce qu'il a. Oui, mais c'est à cela que moi aussi je dis que si l'objectif c'est d'avoir la même mise justement sur l'économie, là ça ne marche pas. Pas mettre la main sur l'économie, mais sur les leviers de l'économie, des ressources. Mais il faut plutôt promouvoir la bonne gouvernance. Il faut promouvoir la bonne gouvernance d'une façon générale. Quand même d'un général d'armée. Bien sûr. N'importe qui. C'est d'un général qui a même aussi mis la main sur les leviers au niveau de l'armée, je crois, qui se sent rassuré pour faire les réformes qu'il est en train de mener. La bonne gouvernance doit être générale. On revient derrière.